je tiens à remercier Maud, avec qui on a très très bien travaillé. Nous avions donc la charge d'organiser ou de co-organiser avec à la fois le ministère, évidemment l'UICN International et l'UICN France, cet énorme événement, et c'est sûr que pour nous, ça a été une très très grande réussite. Je tiens à signaler, Maud ne l'a pas dit, mais c'était la première fois que la société civile participait à ce congrès, au travers justement de ces espaces Génération Nature. Et bien évidemment, nous sommes très fiers du manifeste Marseille, où pour la première fois, les collectivités locales comme les villes, par exemple, peuvent adhérer à l'UICN. Et donc le maire, ça ne vous a pas échappé, a fait part de sa volonté d'y adhérer. Alors, en chapeau, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce congrès? D'abord, je pense que pour la ville de Marseille, il y a eu deux choses incroyables qui se sont passées. C'est qu'on a changé vraiment l'image de la ville. Tous les participants qui venaient s'attendaient à voir, je crois, autre chose, un peu la caricature. Voilà. Et là, franchement, ça a été vraiment un atout pour nous. Et j'aime à dire qu'on a gagné les élections en 2020, mais en septembre 2021, ce que nous avons gagné, c'est la crédibilité sur le fait que c'était dorénavant une ville verte et que notre majorité s'entendait à tenir cette promesse d'une ville plus verte. Et à travers ce congrès, c'est un magnifique accélérateur d'opportunités et de dynamique qui nous a été donné. Alors, quels sont les grands enseignements qu'on peut retenir de ce congrès et qu'on peut décliner sur notre territoire? Alors, je vais les décliner en 4 points. D'abord, la nécessité de lutter contre toutes les formes de pollution pour préserver la biodiversité terrestre et marine, notamment en visant le zéro déchet et surtout le zéro plastique. Ça a été un des thèmes forts de ce congrès. Et c'est un petit peu un des objectifs que nous nous sommes fixés et sur lesquels je travaille ardemment. Et par exemple aussi la lutte contre d'autres formes de pollution, comme la pollution lumineuse, la trame noire. Je vous en parlerai plus tard parce que la biodiversité a besoin de trame noire pour vivre. Deuxième enseignement, la nécessité de préserver tous les grands poumons de notre planète, océans, forêts, espaces naturels. À Marseille, nous avons la chance d'être entourés par les espaces naturels Massif de l'Étoile, le Parc national des Calanques, et nous avons donc une feuille de route pour les préserver. L'un de la surfréquentation, je parle évidemment des Calanques, et l'autre, nous allons présenter bientôt au conseil municipal un grand programme pour le Massif de l'Étoile. Troisième enseignement, la biodiversité, elle n'est pas exceptionnelle, elle est partout dans la ville, elle est ordinaire et c'est pour ça qu'il faut absolument lier, Maud l'a dit, crise du climat et crise de la biodiversité. Elles sont intimement liées et c'est aussi primordial de renaturer que de désimperméabiliser nos villes face aux risques naturels des inondations, mais également de l'aggravement du changement climatique. Et c'est pour cela également que la ville, en tant que candidatée à l'appel au projet européen de 100 villes climatiquement neutres, au travers de cet appel à projet, on pourra d'ailleurs porter notre stratégie biodiversité. Quatrième enseignement, l'obligation de travailler tous ensemble pour répondre à ces enjeux en créant des partenariats, en nouant des relations de coopération pour bénéficier de retours d'expérience, de co-construction en concertant citoyens, associations et acteurs économiques, évidemment collectivités. Alors, quelle est la politique de la ville justement sur la biodiversité dans la continuité de l'UICN? D'abord, il faut savoir que l'UICN France collaborait depuis de nombreuses années à la ville de Marseille, donc nous entendons poursuivre cette collaboration avec Maud, bien évidemment, et nous avons présenté en conseil municipal notre stratégie biodiversité en 3 axes. Le premier, c'est préserver, renforcer et rétablir les continuités écologiques et leurs fonctionnalités à travers, évidemment, ce que tout le monde connaît, la trame verte, bleue, brune et noire. Alors la trame verte, on voit très bien ce que c'est, nos espaces naturels, mais également nous entendons y ajouter les espaces, les terres agricoles, puisque l'on sait que dès que l'on crée ou que l'on recrée des terres agricoles, la biodiversité arrive à très vive allure. Autant le climat, c'est compliqué de faire machine arrière, autant la biodiversité, c'est ce qui est fantastique, c'est que la nature reprend très très vite ses droits. Alors la trame bleue, on a la chance d'avoir 2 fleuves, on a également le canal de Marseille et de nombreux ruisseaux, alors certes intermittents, mais qui permettent de faire coïncider notre trame verte et notre trame bleue. Et la trame noire, dont je vous ai parlé, évidemment la pollution lumineuse. La trame brune, alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'il faut préserver nos sols pour que justement la trame verte, elle puisse avoir du sens. Et donc, ça veut dire préservation de nos sols, désimperméabilisation.
Alors, nous allons sanctuariser les espaces naturels, je vous l'ai dit, et la ville est riche de 300 friches d'espaces naturels. Dans cette feuille de route, il y a ce qu'on va donner à voir sur le long terme en préservant la trame verte au travers de la modification du PLUI. Ça, c'est le temps long. Il y a le retour de la nature en ville. Ça, c'est le temps court. Et on peut donner à voir dans un mandat aux Marseillais et aux Marseillaises qu'est-ce que c'est que la nature et les faire renouer avec la nature en ville, avec ces 300 friches dont je vous ai parlé, peut-être des terres agricoles, peut-être des mini-forêts, peut-être des délaissés de nature auxquels on ne touchera pas, et peut-être des terres pour permettre aux Marseillais et Marseillais de renouer avec la nature, de faire de l'éducation à l'environnement. Il y a également la renaturation des milieux aquatiques et la création de zones humides. Ça, c'est une compétence métropolitaine, mais nous travaillons avec Didier Réau, justement, dans le cadre de la GEMAPI sur les risques d'inondation, mais pas que, hein, c'est également des enjeux écologiques, renaturer les berges, recréer des zones humides, puisque la captation de CO2 de ces zones humides est assez incroyable. Donc, ce n'est pas uniquement gérer le risque d'inondation à travers ces programmes. Par exemple, je citerai au bord de l'Uvonne, la zone Equel. Nous travaillons actuellement évidemment à recréer le lit de l'Uvonne, renaturer les berges. Il va y avoir une augmentation des jardins partagés qui se situent sur cette zone et peut-être même une voie verte. Donc, vous voyez, grâce à la biodiversité, on va pouvoir mêler plusieurs enjeux, réchauffement climatique, inondation, mobilité douce et sensibilisation à l'environnement et agriculture urbaine. Donc, c'est tout ceci. Alors là, j'en profite pour saluer la Tour du Vala, puisqu'on va la voir avec nous ici, sur l'importance des zones humides dans le réchauffement climatique. Donc, vous l'avez compris, en milieu urbain, le foncier est rare, donc il faudra désimperméabiliser, végétaliser, tout en préservant les sols. Donc, ce n'est pas uniquement planter des arbres, c'est également désimperméabiliser notre ville. Les deux autres axes de notre stratégie, c'est développer la culture de la nature en ville au travers des écoles principalement, puisque nous avons déjà désimperméabilisé 2 cours d'école actuellement et nous entendons en mettre 10 dans le programme à venir. C'est également créer systématiquement des jardins pédagogiques. Un nouveau relais nature sera créé dans le futur parc de Bougainville en 2023. Hier, j'assistais à une réunion sur la Busserine sur le projet La Plaine des Sports, un magnifique projet qui lie association, éducation, sport, mais également des projets de jardins partagés, de biodiversité, de ruches, de production de miel local. Vous voyez, donc on met tout avec la rénovation urbaine, on peut faire beaucoup de choses. Et dernier axe, c'est améliorer les connaissances en matière de biodiversité. Donc, c'est le partenariat avec AMU, le LPED, l'Institut méditerranéen, et puis d'autres organismes comme l'Office français de la biodiversité, l'Agence régionale de la biodiversité, l'Agence de l'eau, la région avec la nature for City Life, etc. Alors, les outils concrets, je conclurai avec ça, c'est le PLUI, je vous en ai parlé, parce que ça va nous permettre de protéger certains fonciers, les jardins partagés, les terres agricoles, les espaces naturels. C'est également le financement et la gestion opérationnelle avec le partenariat dont je viens de vous parler. Et en conclusion, je dirais que nous sommes en train de réfléchir à faire un bilan annuel suite à ce congrès UICN, en rencontrant tous les partenaires et tous les acteurs de ce congrès, faire des rendez-vous annuels. Où en sommes-nous des engagements que nous avons mis sur la table, notamment à travers du stand de la ville de Marseille, en matière de biodiversité.